Tout le monde maintenant l'exercice de mardi. C'est mardi. Ben, je commence à pratiquer l'exercice d'habitude de les haute voix, enregistrer en vidéo et voir améliorer et voir ma progression et améliorer chaque moment, chaque mois du 2026. Allez-y. Bon, la candidature ayant pris la décision de quitter la Bretagne, Jean-Michel se met activement à la recherche d'emploi dans la région parisienne. La région parisienne, je ne connais pas toutes les régions parisiennes. Je connais Marseille, Lille et la fameuse Paris. Pourquoi la Tour Eiffel partira à la ville de Paris. Tous les jours, il achète des grands quotidiens et s'écoute attentivement les offres d'emploi. Il consulte aussi les annonces disponibles sur les Minitel. Et il y a un l'embarras du choix, mais un peu d'offres qui les intéressent vraiment. Et puis, un jour, il tombe sur l'annonce suivante. SS2I, recherche informaticien expérimenté, diplôme grade d'école au institut ingénierie, connaissances multimédia obligatoire, libre de suite, anglais indispensable, anglais indispensable, anglais indispensable. Adresser CV et lettres de motivation au DRH, H, Société Tout-Vous, les Jolis. Ça y est, ça correspond parfaitement à mon profil. Et en plus, le poste état pour état pourvoir tout de suite. Jean-Michel s'installe à son ordinateur, chargé dans l'application des traitements de textes, et se met à écrire. Monsieur, en réponse à votre annonce, paru hier, j'ai l'honneur de poser ma candidature au poste d'informaticien. Diplôme de l'ANSEA, j'ai 10 ans d'expérience en informatique. Je vous prie de bien vouloir trouver 6 juin mon CV qui vous fournira de plus amables renseignements sur mon parcours professionnel. J'ai- je n'ai pas d'expérience professionnelle avec la langue étrangère. Seul d'enregistrer les aventures, les épisodes moi-même, d'essayer par les sols, sans professeur, sans, sans gens, ou n'est pas des parisiens. Je pense que c'est très difficile ou parfois, parfois les gens n'est très, comme je peux dire, est très patience pour aider vous, vous qui essayez, vous qui désirez autre personne, aider vous-même à faire le chemin correct de pratiquer la langue. Dans l'espoir que vous voudrez bien considérer favorablement à ma candidature, je vous prie de croire, monsieur, l'assurance de mes sentiments distingués. Jean-Michel attend le retour de Claude avec impatience. Impatience pour partager la bonne nouvelle. Elle rentre vers 6 heures et, épuisée après sa longue journée, s'affale dans un fauteuil. Ouf, je suis crevé. Qu'est-ce que tu as fait de ta journée? Ah, devine, j'ai trouvé une offre d'emploi.
qui semble parfaite pour moi et j'ai envoyé ma candidature. Croissons les doigts. Croissons les doigts. Avec de la chance, fait le voyage à Paris. Exercice. Et il y a l'embarras du choix, mais rien qui l'y intéresse. They were spoiled for choice, but nothing really interested them. Ça y est, ça correspond parfaitement à mon profil. That is the one. It matches his career profile perfectly. That 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 is the one. It matches his career profile perfectly. Ça y est, ça correspond parfaitement à son profil. Ouf, je ne peux plus, plus. Je suis crevé. Phew, I'm rocket. Rocket. Qu'est-ce qu'elle a fait de sa journée? Qu'est-ce qu'elle a fait de sa journée? What did she get up today? What did she get up today? Croisons les doigts. Let's keep our fingers crossed. Bon, ma journée, que j'ai fait de ma journée, toute la semaine de chaque mois, pratiquer le français, pratiquer l'allemand, pratiquer mon anglais. Anglais, j'ai besoin de pratiquer aussi mon anglais, écouter la musique, écouter le podcast, lire haute voix. J'ai besoin de pratiquer haute voix, l'exercice. La meilleure façon de bonne prononciation, la manière facile et efficace, c'est lire la littérature, chaque livre, chaque page, haute voix. Une réponse. Après une semaine passée sur des charbons ardents, Jean-Michel reçoit enfin une lettre de la société Tutivou. Monsieur, nous avons pris connaissance de votre candidature, qui a retenu toute notre attention. Nous souhaitons vous rencontrer afin d'en parler en détail. Aussi, nous vous invitons à prendre rendez-vous avec Monsieur François Fauconnier, notre directeur des ressources humaines. Dans cette attente, nous vous prions d'agréer, monsieur, l'expression de nos sentiments distingués. Enfin, mais je ne dois pas trop me réagir à l'avance. Après tout, ça n'est qu'entretien. Ça n'est qu'entretien. 3 jours plus tard, Jean-Michel prend le TGV pour gagner Paris. À la gare Montparnasse, il prend le métro pour se rendre au siège de Tutivou. Bonjour, monsieur. Puis-je vous aider? Bonjour, je m'appelle Belland, Jean-Michel. J'ai rendez-vous avec monsieur Fauconnier. Monsieur Belland, en fait, à 9h15. Asseyez-vous, je vous en prie. Je l'appelle tout de suite. Appelle tout de suite? Je l'appelle tout de suite. I will call him straight away. Un homme va voir un vieux copain qui est devenu ministre. Dis donc, j'étais rendu beaucoup de services dans le passé. Maintenant, il faudrait me renvoyer à l'ascenseur. Peux-tu trouver un boulot pour mon fils, qui est un bon à rien? Bien sûr, répond le ministre. Je peux l'embaucher demain comme directeur de cabinet. C'est trop. D'accord. Je le prends comme directeur de la communication. Non, il faut qu'il commence en bas de l'échelle. Tu n'as pas un simple poste de coursier, par exemple? Pas un simple poste de coursier, un boulot simple qui n'est que- que- qu'il nous faut qu'il y ait un diplôme de l'école ou de l'université, si tu veux, mais il y a un problème.
Pour ces gens d'emploi, il faut qu'il ait un diplôme d'ingénieur. Exercice. Elle a reçu une réponse. Pas encore. Elle sur des charbons ardents. Has she received an answer? Not yet. She's on tender hooks. Elle prend le train pour se rendre à Paris et le métro pour gagner son bureau. She takes the train to Paris and the metro through her office. Puis-je vous aider? Nous avons rendez-vous avec Monsieur Julia. May I help you? We have a meeting with Mr. Julia. Dites donc, il faudrait me renvoyer l'ascenseur. Listen here. It is your turn to scratch my back. Mon père a commencé en bas de la l'échelle. My father started out on the bottom rung of the ladder. De l'échelle. Il fait l'exercice en bas de l'échelle tous les jours. Et maintenant, moi, il a changé ma vie, envoyé beaucoup de choses sur Internet pour, pour voir comment j'ai changé tout, 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 toute ma vie, toute ma tête, toute ma manière de faire la vie avec la langue étrangère. L'entretien d'embauche. Monsieur Bellon, François Fourconnier. Je suis le directeur des ressources humaines de Toutivou. Venez-vous asseoir. Nous avons été très impressionnés par votre CV. Parlez-moi un peu de votre expérience dans les multimédias. Euh, j'ai toujours été fasciné par la technologie de pointe. J'ai aussi convaincu qu'elles vont révolutionner notre façon de travailler. Pour ma part, je pense que vous avez raison. Mais, mais tout le monde ne pense pas comme vous. Ne pense pas comme vous. À mon avis, à mon avis, à mon avis, il ne faut pas revenir en arrière. À mon avis, il ne faut pas revenir en arrière. Voilà pourquoi j'ai travaillé depuis longtemps avec Internet. Maintenant, je considère que j'ai me débrouillé pas mal. Je vous dis, je suis à même des... Je vous en prie, ici, nous sommes assez informels, au Rolex, si vous préférez. À propos du poste, il s'agit d'un poste de cadre en plein temps. Le candidat retenu sera amené à se déplacer à l'étranger 4 ou 5 fois par an. Il dirigera une équipe de recherche composée de 8 personnes. Alors, au niveau du salaire, quelles sont vos prétentions? Pardon. Combien voulez-vous gagner? Vous savez, je ne connais pas trop les salaires pratiqués à Paris. Dans mon ancien travail, j'ai gagné 3 000 euros sur 13 mois. Avec les avantages et un tour, je pense que nous pouvons arriver un peu au-dessus. Permettez-moi de dire que je suis très intéressé par les postes. Est-ce qu'il y a d'autres candidats? Il faut, il faut que je voie encore une personne cet après-midi. Nous vous ferons part de notre décision sous 8 jours. Au revoir. Exercice. Salut, Jean-Michel. Viens t'asseoir. Hi, Jean-Michel. Come and sit down. À mon avis, vous avez raison. As far as I am concerned, you are right. Au niveau du salaire, combien est-ce que vous voulez gagner? In terms of a salary, how much do you want to earn? Are these
Are, are there any other candidates? Il y a, y a-t-il d'autres candidats? Il se débrouille pas mal en russe. He gets by quite well in Russian. Comme moi, je débrouille pas mal en français, anglais, et je commence à développer la chose magnifique de la langue allemande. Félicitations! Encore une semaine d'angoisse pour Jean-Michel qui commence à perdre l'espoir. Et puis, lundi matin, alors, Monsieur Bellon lui-même, le, suis ich François Fauconnier. Je, je ne vous dérange pas du tout. Je vous appelle pour vous annoncer notre décision de vous embaucher comme chef d'équipe. Alors, vous êtes toujours là? Absolument, je suis ravi. Dois-je comprendre que vous acceptez? Eh bien, comme je peux dire oui. Et comme je vous dis oui, j'accepte volontiers. Très bien, vous commencerez à la fin de la semaine. La prochaine semaine. Comme je vous dis oui, très bien, vous commencerez à la fin de la semaine. Nous vous envions votre contrat par la poste. Bienvenue chez toutes vous. Chérie, plus tard, chérie, je suis de retour. Mais pourquoi as-tu mis ton manteau? Où va-t-on? Au restaurant pour fêter la bonne nouvelle. J'ai décroché le boulot chez tous vous. Félicitations, qu'est-ce que je suis contente. Qu'est-ce que je suis contente. Au restaurant. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Voici les cartes. Désirez-vous prendre l'apéritif? 2 coupes de champagne, s'il vous plaît. Ce soir, on fait la fête. On commencera avec des plateaux. De coucher le boulot. Désirez, bonsoir madame, bonsoir monsieur. Voici la carte. Désirez-vous prendre l'apéritif? 2 coupes de champagne, s'il vous plaît. Ce soir, on fait la fête. Puis-je prendre votre commande? On commencera avec un plateau de fruits de mer pour deux. Ensuite, pour moi, la seule menuière et toi, je ne suis pas très poison. Je prendrai plutôt un côte de bouffe. Une bouteille de Bernard Véchelès 4,27. Très bien, monsieur. À ta santé, ma chérie. Il y a juste une chose. Il faut maintenant que je trouve un travail à Paris, moi aussi. Euh, Pardon, je suis crevé. J'ai besoin de faire la sieste tout l'après-midi. L'après-midi, après déjeuner, j'ai besoin de faire la sieste. Continuons notre exercice. Activité ou exercice. Notre session en français. Une lettre. Chez maman et papa. Me voici à la fin de mes vacances, dans les midis. J'ai fait beaucoup de choses et j'ai rencontré plein de gens.
Avant-hier, j'ai visité la Camargue. Quelle merveille! J'ai même essayé de monter à cheval. Malheureusement, les résultats n'étaient pas brillants. Hier, j'ai téléphoné à un Kojak qui vous embrasse et j'ai acheté plein de cadeaux pour vous. Malheureusement, j'ai oublié d'apporter mon appareil photo. J'ai apporté celui de Michel, mais il n'a pas marché. Donc, j'ai acheté des cartes postales, c'est mieux que rien. Je sais que cette lettre n'était pas très longue, mais au moins, ça prouve que j'ai pensé à vous. Je vous embrasse bien fort, Paul. Donc, j'ai acheté des cartes postales, c'est mieux que rien. Cet exercice, c'est mieux que rien. Moi, ich fais l'action. Action. La chose avec l'effort, le travail, la discipline tous les jours. C'est mieux que rien. D'accord? Exercice. C'est une carte postale, mais c'est mieux que rien. It's a postcard, but it's better than nothing. Hier, nous avons visité la Camargue. Yesterday, we visit the Camargue. Vous n'avez pas acheté trop de cadeaux, j'espère. You haven't bought too many presents, I hope. Elle a oublié son appareil photo. She forgot her camera. But elle a emprunté celui de son cousin. Mais elle a emprunté celui de son cousin. She forgot her camera, but she borrowed her cousin's. RSVP. Maintenant, quelques questions. Où elle peut? Qu'est-ce qu'il a fait avant-hier? Est-ce qu'il a visité Montpellier? Quand est-ce qu'il a téléphoné en Kojak? Est-ce qu'il a pris des photos? Pourquoi? Est-ce qu'il a essayé de faire? Qu'est-ce qu'il a essayé de faire en Camargue? À qui est-ce qu'il écrit? Quelle journée aujourd'hui au bureau? Nous avons travaillé comme quatre. Vous devez être épuisé? Pas tellement. Nous sommes huit au bureau. Exercice. Est-ce que vous avez visité la Normandie? Have you visited the Normandy? Est-ce qu'il a essayé ce chapeau? Has he tried this hat? À qui est-ce que vous avez parlé au téléphone? To whom did you speak on the phone? Quelle journée? Je suis épuisé. What a hard day, I'm exhausted. J'ai tellement de travail aujourd'hui. I have so much work today. J'ai tellement de travail aujourd'hui. Entretien d'embauche. Eh bien, monsieur Lopes, voulez-vous travailler pour nous? Oui, c'est ça. Je n'ai pas d'emploi actuellement. Dites-moi, qu'est-ce que vous avez fait jusqu'à maintenant? Oh, j'ai fait beaucoup de métiers dans ma vie. J'ai conduit des camions, j'ai joué des pianos dans, dans un cabaret. Oui, des impressions. Oui, très intéressant. Mais est-ce que vous avez travaillé dans la haute couture? Bon, en quelque sorte, mais j'ai aussi construit des maisons. J'ai vendu des gaz esquimaux. De, de- Sans doute, mais dans la haute couture, vous tenez absolument à le savoir, bien sûr, et bien. Quand j'étais en prison, j'ai repassé des chemises. Exercice. Ils ont construit de nouveaux immeubles là-bas. They have built some new blocks of flats over there. Qu'est-ce que tu fais actuellement? What are you doing at home at the moment?
Êtes-vous poète? En quelque sorte, j'écris des slogans publicitaires. Are you poet? In a manner of speaking, I write advertising slogans. Vous tenez absolument à y aller? You really want to go there? Raconte-moi, raconte-moi une histoire. Tell me a story. Il a fait beaucoup de métiers. He has done a lot of jobs. Ok, d'accord. Il a fait beaucoup de métiers. Encore le passé. Regarde ce que j'ai trouvé, une carte de crédit. Ça alors, j'en ai justement perdu une. Est-ce que vous avez vu le nouveau film de Blanchard? Non, je l'ai volé. J'ai, non, j'ai voulu le voir, mais je n'ai pas encore eu le temps. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as le cafard? Oui. Ce matin, j'ai reçu ma feuille d'impôt. Hier, j'ai reçu deux factures, m'a révélé de l'électricité, m'ont révélé des banques. Je n'ai plus un sou. Je n'ai plus un sou. Est-ce qu'ils sont finis le repas? Je veux débarrasser la table. Ils sont commencés il y a deux heures à peu près, mais ils n'ont pas encore pris le désert. J'en ai perdu un il y a 2 minutes. I lost one 2 minutes ago. Qu'est-ce qu'il y a? Elle a le cafard. What's the matter with her? She's down in the dumps. Elle a le cafard. Est-ce que vous avez fini? Est-ce que vous avez fini votre repas? Have you finished your meal? Non, je n'ai pas encore pris le dessert. No, I haven't yet had dessert. Elle n'a pas encore eu le temps de le voir. She hasn't yet had time to see it. Ils sont débarrassés de la table. Il y a un quart d'heure. They cleared the table a quarter of an hour ago. Et c'est le moment de finir cette activité en mardi du mois de février. Je vous embrasse bien fort. À tout à l'heure.